Aziz Praxo, directeur commercial chez Intalio. Je vais jouer le rôle de modérateur pour ce webinaire. Eh ben, on vient de passer la barre des 100, donc vas-y, je te propose Ouais, de je commencer pense. tout doucement. Ouais, donc on va Comme ça, faire les un tour de retardataires. table de présentation. On va donner la main à Madame Séverine Labou et à Monsieur le professeur Éric Viel, dans un premier temps, pour se présenter. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver, pour ceux et celles qu'on connaît bien dans la région, qui connaissent Assur, et ceux qu'on connaît en dehors de la région. Donc moi, c'est Séverine Labou, directrice du groupe hospitalier Los au Bourdin et chef de projet Assur. Alors bonjour à toutes et tous. Moi, je suis le professeur Éric Viel, je suis professeur de médecine d'urgence et je suis le fondateur, initiateur de la démarche Assur. Et donc, un plaisir de vous retrouver ici, tous réunis. Merci. Je te laisse te présenter, Joanne. Bonjour à tous, donc Joanne Lebar, je suis Key Account Manager chez Claranet et j'interviens dans le développement commercial du secteur de la santé, dans la mise à disposition de plateformes d'hébergement sécurisées pour nos clients. Et Maxime. Merci. Donc Maxime Delorme, consultant digital chez Intalio, et je serai le modérateur avec Aziz durant ce webinaire. Donc, on va commencer par une introduction de Intalio pour ensuite aborder le sujet un peu plus dans le détail. Donc, Intalio est un éditeur de logiciels français qui est sur le marché depuis une trentaine d'années. Nous accompagnons les organisations de toute taille dans leur transformation digitale. Nous sommes leaders autour des solutions de gestion de contenu, autour de notre plateforme CSP, Content Service Platform. C'est une solution d'ECM, ce qu'on appelle l'ECM, c'est l'Enterprise Content Management, donc c'est de la gestion de contenu, de la gestion électronique de documents. Nous avons une couverture mondiale, nous sommes présents en Europe, aux USA, en Afrique et au Moyen-Orient. Nous faisons autour de 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un fort investissement en R&D, puisque 20% de notre chiffre d'affaires est consacré à la recherche et développement. L'innovation, comme vous l'avez compris, est au cœur de notre stratégie. Et bien sûr, nous investissons également autour de l'intelligence artificielle. En termes de clients, nous avons à peu près 300 clients qui nous font confiance pour les aider dans la réussite de leur transformation digitale, de gestion de processus métiers, comme le projet Assur, qui est un processus. Nous adressons aussi bien les secteurs publics, les banques assurances, la santé, et nous répondons aux principales normes internationales, notamment les normes ISO, en matière de cybersécurité des systèmes d'information, de qualité des systèmes d'information, que ce soit la norme ISO 27001, la norme 20000 ou le 9001. Nous sommes reconnus par les analystes comme le Gartner. Donc le Gartner, qui est un cabinet d'audit américain qui nous intègre dans leur cadran magique comme les solutions incontournables du marché. En 2020, ils nous positionnaient comme un visionnaire. En 2022, comme un strong performer. Donc, la reconnaissance des analystes qui nous positionnent comme la solution, une des meilleures solutions du marché. Plus récemment, en 2024, le cabinet Omdia nous positionne également comme le leader dans la gestion de contenu. Enfin, Cybervadis, spécialiste de l'évaluation de la cybersécurité et des pratiques de protection de données pour les entreprises, nous attribue une très bonne note de 936 sur 1000. Donc, on passe au slide 2 qui traite de notre offre. Donc, je vous ai parlé de la plateforme Content Service Platform, donc qui est modulaire, évolutive et qui permet à nos clients d'avancer à leur rythme en fonction de leurs besoins. Le plus souvent, ils démarrent sur un module et en fonction de l'avancée du projet et des besoins qui se ressentent au niveau des métiers, ils adressent d'autres modules. Donc la technologie est une technologie no-code, principalement Microsoft, et l'objectif de notre société est vraiment de démocratiser l'usage de nos solutions qui sont très faciles à mettre en place. Donc on couvre le cycle complet de dématérialisation et de cycle de vie des documents, de l'information, des données, avec un module de capture des données. Donc on parle de données, pas seulement de documents. On gère le cycle de vie de la donnée, de l'information. Les données peuvent être structurées ou non structurées.
On l'utilise souvent dans le cadre de migration de données. On a un module également de gestion électronique de documents qui couvre aussi la partie gestion électronique de courrier, un module d'automatisation de processus, de workflow, de gestion de workflow donc, et de gestion de case management, un module d'espace collaboratif, donc c'est la partie qui permet de partager des documents en toute sécurité. Elle offre aussi la possibilité de créer un portail client, fournisseur, ou de créer un portail citoyen dans le cadre des administrations. Un module de business intelligence, donc avec des fonctionnalités d'extraction, de croisement, de vérification de données. Et enfin, un module d'archivage intelligent avec la possibilité de faire de l'archivage à valeur probante. L'évolution en termes de modules, elle se fait également autour de l'IA, hein, puisque depuis 2022, nous avons développé des fonctionnalités avancées d'automatisation et de gestion de contenu intelligent. Comme vous pouvez le remarquer, on a une très forte intégration avec les outils de Microsoft. Et que ce soit la suite Office ou SharePoint ou le desktop en mode desktop. Voilà, donc l'agenda, on va d'abord visionner la présentation et l'introduction de Madame Séverine Labou. Ensuite, on va vous présenter une démonstration de la solution. Pour ensuite aller sur le retour de Claranet, de Joanne Lebar, les entretiens avec les soignants et les cadres de santé d'EHPAD, enfin l'entretien avec le professeur Éric Viel. Et nous finirons avec des questions-réponses qui seront managées par Maxime. Voilà, donc je pense qu'on peut y aller. Oui, merci Aziz. Donc, juste avant de lancer la partie contenu de ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. Donc, comme je l'expliquais pour les premiers arrivés, donc il y a un chat qui est disponible juste à droite de l'écran. Nous y répondrons après la conclusion. Donc, je lance la vidéo. Donc, nous commençons par l'introduction de Madame Séverine Labou. La démarche d'amélioration des soins d'urgence en EHPAD et à domicile auprès des personnes âgées, plus connue sous l'acronyme ASSURE, consiste à distinguer les urgences absolues des urgences relatives. Les urgences absolues nécessitent d'appeler le 15 et un passage au service des urgences. Les urgences relatives peuvent être accompagnées à domicile ou en EHPAD par les professionnels présents sur place. Le but est évidemment d'éviter une hospitalisation délétère pour nos aînés. En effet, une personne âgée qui passe au service des urgences reste environ entre 6 à 8 heures sur place. Pourquoi? Parce que nos aînés sont polypathologiques et cela nécessite un accompagnement tout en globalité et plusieurs examens. Cependant, les conséquences peuvent être délétères pour nos aînés, voire irréversibles. C'est pourquoi nous avons créé la démarche Assure, qui consiste finalement à donner le juste soin par la bonne personne au bon endroit, au bon moment et de manière évidemment proportionnée. Alors concrètement, Assure, c'est quoi? Assure, c'est ni plus ni moins qu'une méthode accompagnée de 4 types d'outils. Alors sur ces 4 types d'outils, il y a des outils qui sont connus partout en France par les professionnels et qui sont très utilisés, comme par exemple la fiche Urgence Palia. Il y a des outils qui sont nationaux, mais qui ne sont pas suffisamment connus et qui pourtant fonctionnent bien. C'est par exemple le cas de la démarche SAED, promue par la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui permet de structurer une demande, un appel au service des urgences. Et puis, vous avez des outils assez classiques, les fiches de conduite à tenir, qui sont développées un peu partout en France, mais qui nécessitent régulièrement d'être diffusées et rediffusées. Vous avez enfin un 4e type d'outils, qui sont des outils assez innovants, les Serious Games, qui ont le vent en poupe ces dernières années. Et en ce qui concerne la démarche Assure, c'est notamment la mise en place de nos jeux de Clueepad et de Clueedom pour pouvoir s'approprier les fiches de conduite à tenir et les bons réflexes. Alors,
Dès que nous avons déployé la démarche Assure en 2018, tout d'abord auprès des EHPAD de la région Hauts-de-France, puis très vite auprès d'autres acteurs, notamment du domicile ou les instituts de formation, nous avons rencontré un énorme succès. Non seulement un succès de satisfaction, mais avec un impact, avec des résultats. Nous avons été reconnus dans la région, comme je le disais, également au niveau d'autres régions qui ont repris la démarche Assure et l'ont adaptée, mais aussi au niveau national. Très vite, nos collaborateurs nous ont dit « mais ça serait quand même bien d'avoir Assure en version numérique ». Au niveau des EHPAD, sur les ordinateurs portables, sur les chariots, pour tout de suite pouvoir exploiter cette démarche, et pour les acteurs du domicile, pourquoi pas sur le téléphone portable. Il ne s'agit pas simplement de consulter des scans PDF, mais il s'agit d'une application, d'une version numérique qui permet d'être interactive et de pouvoir, à ce moment-là, analyser une situation grâce aux outils Assure. Et cela, nous avons pu enfin le mettre en place grâce à la société Intelio, avec qui nous avons travaillé pour créer Assure en version numérique. Je vous souhaite donc un bon webinaire pour découvrir notre outil avec Intelio, la version numérique enfin. Je vous remercie de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions à la fin de ces présentations. Donc, nous passons à la démonstration de l'application. On va partir dans un premier cas sur un usage simple. Contexte et situation. Il est 3h30 du matin dans un EHPAD. Sarah, aide-soignante de nuit, effectue sa ronde habituelle. Le silence règne, mais soudain, une voix faible brise la tranquillité. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Elle reconnaît l'appel de Madame Jeanne, 85 ans, une résidente fragile, sujette aux chutes et atteinte de diabète. Sarah entre immédiatement dans la chambre et découvre Madame Jeanne assise au sol, incapable de se relever. Pas de panique, elle active immédiatement Assure numérique. Lancement de la procédure, un outil conçu pour agir vite et bien. Dès l'ouverture de l'application Assure, tout devient plus simple. Sarah démarre la prise en charge et suit un protocole clair, sécurisé et guidé. Elle saisit ses identifiants. Elle coche la case « Je confirme que le cas n'est pas une urgence vitale » car il ne s'agit pas d'une urgence vitale comme coma, AVC, etc. Elle passe à la saisie du nom du patient, mais découvre que le nom de Madame Jeanne ne figure pas dans le système. Cela ne l'empêche pas d'avancer. Elle sélectionne l'option « Continuer en tant qu'anonyme » et poursuit la procédure. Le système lui propose alors de suivre un parcours guidé. Sarah sélectionne « Non » pour gérer la situation selon son expertise. Sarah coche la thématique « Chute ». Le système fournit les fiches d'accompagnement correspondantes à remplir. Sarah évalue les signes vitaux de Madame Jeanne. Elle vérifie la température qui est, normale, de 36,5 degrés. Le pouls est régulier. La pression artérielle est normale, de même pour la respiration. Le taux de glycémie est à 1,2 et il n'y a aucun signe de confusion mentale ou d'altération de l'état de conscience. Les premiers signes sont rassurants. Madame Jeanne est stable, aucun signe de gravité n'est visible. Sarah poursuit la démarche sans passer par le 15. Un accompagnement humain sans stress. Sarah rassure Madame Jeanne en expliquant chaque étape. Elle préserve son confort en plaçant des coussins sous ses jambes et en la couvrant. Grâce à Assure, elle agit en toute sérénité. Sarah pose les bonnes questions. Vous souvenez-vous de votre chute? Madame Jeanne explique qu'elle a perdu l'équilibre en voulant aller aux toilettes. Avez-vous mal quelque part? Douleur modérée, pas de signe apparent de fracture. Assure propose une checklist instantanée. Déformation d'un membre? Non. Douleur intense? Non. Plaie profonde? Non. Impotence fonctionnelle? Non. Sarah peut donc envisager un relevage en douceur, sans mobilisation excessive. Sarah renseigne le taux de glycémie de Madame Jeanne. Elle décrit la localisation et le contexte de la chute. L'information rédigée sera ajoutée dans le dossier médical. Pas d'urgence, pas de traumatisme sévère. Sarah suit la dernière recommandation d'Assure. Relever la patiente en douceur, la rassurer pour éviter un stress post-chute. Synthèse de liaison aux urgences SLU, générée instantanément. Rapport PDF prêt à être ajouté au dossier médical. Sarah n'a rien oublié, tout est tracé. En quelques minutes, Madame Jeanne est prise en charge en toute sécurité.
Avec Assure, chaque soignant est mieux accompagné. Fini les doutes, place à l'efficacité. Un protocole clair et guidé. Un soutien digital qui laisse plus de place à l'humain. Un gain de temps pour des soins plus fluides et rassurants. Assure, c'est plus qu'un outil, c'est le compagnon numérique des soignants. Très bien. Donc, nous passons à un cas d'usage un peu plus complexe, qui est le cas de la plaie. Contexte et situation. Il est 3h30 du matin. L'EHPAD est plongé dans le silence. Sarah, aide-soignante, effectue sa ronde nocturne. Tout semble calme jusqu'à ce qu'un appel à l'aide brise la tranquillité. Aidez-moi, aidez-moi, je suis tombée. Sarah reconnaît la voix de Madame Jeanne, 85 ans, une résidente fragile avec des antécédents de chute et un diabète. Sans perdre une seconde, elle rentre dans la chambre de Madame Jeanne et la trouve assise par terre, adossée au lit et visiblement en difficulté. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. En s'agenouillant à ses côtés, Sarah remarque une plaie visible sur sa jambe gauche. Elle accède à la solution numérique Assure via sa tablette pour initier la prise en charge et structurer son intervention. Lancement de la procédure, un outil conçu pour agir vite et bien. Dès l'ouverture de l'application Assure, tout devient plus simple. Sarah démarre la prise en charge et suit un protocole clair, sécurisé et guidé. Elle confirme que la situation n'est pas une urgence vitale, pas de coma, AVC, etc. Lors de la saisie du nom du patient, elle constate que Madame Jeanne est bien enregistrée dans le système. Elle sélectionne son dossier et poursuit la procédure. Puis elle choisit le mode guidé. Assure prend alors le relais et l'accompagne pas à pas. Sarah coche la thématique chute, traumatisme, plaie, saignement. Le système fournit les fiches d'accompagnement correspondantes à remplir. Vu le cas d'une personne diabétique, Sarah sélectionne la fiche plaie, en plus de la fiche chute. Sarah suit scrupuleusement les instructions. Elle prend la température de Madame Jeanne, ainsi que son pouls et sa pression artérielle. Elle vérifie sa respiration et son taux de glycémie. Les premiers signes sont rassurants. Madame Jeanne est stable, aucun signe de gravité n'est visible. Sarah poursuit la démarche sans passer par le 15. Un accompagnement humain sans stress. Sarah rassure Madame Jeanne en expliquant chaque étape. Elle glisse un coussin sous les jambes de Madame Jeanne et la couvre doucement. Je vais examiner votre plaie et voir comment vous aider à vous relever en toute sécurité. Sarah pose les bonnes questions. Vous souvenez-vous de votre chute ? Madame Jeanne explique qu'elle s'est levée seule de son lit pour se rendre à la toilette en s'appuyant sur la barre de maintien. Elle a tenté de faire quelques pas mais a perdu l'équilibre. Pouvez-vous bouger votre jambe sans douleur intense ? Légère gêne mais pas de signe de fracture apparente. Assure propose une checklist instantanée. Déformation d'un membre ? Non. Douleur intense ? Non. Plaie profonde ? Non. Impotence fonctionnelle ? Non. Sarah peut donc envisager un relevage en douceur sans mobilisation excessive, et puis préparer pour la désinfection de la plaie. Sarah renseigne le taux de glycémie de Madame Jeanne et ses antécédents, étant une patiente diabétique avec un historique de chute fréquente. Elle décrit la localisation et le contexte de la chute, ainsi que les circonstances et la description de la plaie. L'information rédigée sera ajoutée dans le dossier médical. Aucun danger imminent, Sarah suit les recommandations d'Assure. Aide au relevage progressif, surveillance rapprochée, rapport transmis à l'équipe soignante pour suivi. Synthèse de l'intervention prête. Sarah télécharge le rapport SLU, synthèse liaison aux urgences, en format PDF. En plus, elle l'imprime et le classe dans le dossier médical de la patiente. Moins de stress, plus d'efficacité. Une prise en charge rapide et fiable. Un protocole adapté à chaque situation. Un soutien digital qui valorise le soin humain. Assure, l'allié indispensable des soignants en EHPAD. Très bien. Donc, nous avons fini la démonstration de l'application.
La deuxième témoignage, c'est celui de notre partenaire hébergeur certifié. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Je m'appelle Johan Lebars et je suis Key Account Manager chez Claranet. J'interviens dans le développement commercial du secteur de la santé. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. L'accompagnement que nous proposons à nos clients dans leurs projets de transformation digitale en les aidant notamment à moderniser leur infrastructure et améliorer l'efficacité de leurs services. Claranet est un leader des services managés avec près de 30 ans d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur en Europe avec plus de 900 collaborateurs en France. Nous sommes présents sur plusieurs sites, notamment à Paris, Rennes et Lille, ce qui nous permet d'être au plus proche de nos clients. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients tout au long du cycle de vie de leur plateforme IT. Nous travaillons avec des entreprises de tout secteur, industrie, services, finance, retail, médias et bien sûr la santé. Notre objectif est de les soutenir dans leurs projets de modernisation et de transformation afin de répondre à leurs enjeux métiers. Nous disposons de la certification PCI DSS pour le secteur bancaire et également la certification ISO 27001 et HDS pour le secteur de la santé. Cela nous permet de proposer à nos clients des plateformes conformes à la réglementation, mais également résilientes et sécurisées, adaptées à la criticité de leur métier. Focalisons-nous maintenant sur le secteur de la santé. Chez Claranet, nous sommes certifiés HDS depuis 2010 et nous venons d'ailleurs de valider notre certification HDS V2 selon le nouveau référentiel. Nous avons une centaine de collaborateurs dédiés exclusivement au secteur de la santé et au maintien en conditions opérationnelles des plateformes HDS de nos clients, ce qui nous permet d'avoir une pleine maîtrise des enjeux spécifiques du secteur de la santé, notamment en matière de haute disponibilité des plateformes, de confidentialité et d'intégrité des données de santé. Nous assurons également une supervision et un support en 24/7 pour garantir la continuité des services de nos clients. Au fil des années, nous avons accompagné de nombreux établissements de santé, y compris des éditeurs de logiciels et des EHPAD, en leur fournissant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins métiers. Solutions de cloud managées, nous fournissons des environnements cloud sécurisés et conformes, garantissant la fiabilité, la performance des applications critiques, avec pour objectif que nos clients puissent se concentrer sur leur cœur de métier, la qualité des soins aux patients. La cybersécurité également, nous protégeons les données sensibles des patients et assurons la conformité aux réglementations en vigueur pour nos clients. Nous sommes ravis aujourd'hui de collaborer avec Intalio sur des sujets clés tels que la haute disponibilité des plateformes et des applications métiers, la sécurité des données et la traçabilité des accès. Leur solution logicielle, combinée à notre expertise en service managé, vous offre un accompagnement de bout en bout pour améliorer la prise en charge des patients et optimiser vos opérations. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos services, n'hésitez pas à vous manifester pendant la session de questions-réponses. Voilà, donc on va passer au troisième témoignage, entretien avec les soignants et les cadres de santé. Bonjour Laïla. Bonjour Maria. Tu sais, je voulais te parler d'Assure parce que Assure, au départ, c'était des fiches. C'est Assure numérique. C'est vrai que les soignants, ils ont leur ordinateur, ils peuvent aller directement près du résident, un problème, ils utilisent les fiches, ils voient les symptômes et ça leur permet de se rassurer quand il n'y a pas d'infirmière. C'est super, mais sache que Assure n'est pas seulement réservé aux aides-soignants, il est destiné à tout le monde, hein. Aussi bien aux infirmières, si elle a un doute sur un symptôme, sur un diagnostic, au moins elle se réfère à Assure. Il y a de bonnes directives, elle suit, et ça lui permet à la fin, quand elle clique tout à la fin, on lui annonce si c'est urgent ou pas urgent. Et donc ça la rassure énormément. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas seulement destiné aux aides-soignants. Et au niveau des résidents, on évite peut-être des hospitalisations qui seraient délétères pour ces résidents qui sont en grande précarité et en grande fragilité, par une prise de décision plus adaptée par rapport à la situation d'urgence. Si le résident peut rester sur l'EHPAD à être soigné ou si on doit quand même le transférer. Laïla, tu sais comme moi, tous les jours, les soignants sont confrontés à différentes situations. Et justement, Assure permet de les rassurer. Donc, soit c'est de la surveillance, soit ils appellent le médecin, soit ils hospitalisent.
Ouais, c'est pour ça, moi, je vais aller plus loin dans ce que tu viens de dire. C'est pour ça que l'aide-soignant ou l'infirmière doit donner beaucoup plus d'informations au niveau de ce Remplir les document. fiches, tu veux dire. Oui, surtout de bien les remplir. Comme ça, au plus elles donneront l'information, au plus elles auront un bon résultat. Et le résultat va permettre, comme tu disais auparavant, hein, de soit l'orienter, de faire juste une simple surveillance du résident, de faire appel au 15, parce que si c'est une urgence vitale, bien sûr, ou soit de l'orienter vers les urgences, vers les urgences, tout simplement. Fait, oui. Donc au niveau des infirmiers, mais ça peut être aussi au niveau des aides-soignants, Assure Numérique aide vraiment à la prise de décision, en fait, hein, dans une situation où on est quand même un petit peu en questionnement. Pour revoir un petit peu les points, ça nous aide aussi parce qu'il y a quand même comme une action d'éducation avec tous les éléments que nous apporte Assure Numérique. Donc ça nous met dans la bonne direction. Donc les situations Assure nous permettent de gagner du temps, surtout quand on a l'élément numérique, pour pouvoir aller au plus près du résident, de pouvoir finalement avoir les éléments un peu en checklist et de pouvoir après transmettre assez rapidement les éléments aux urgences ou au médecin qui doit prendre en charge le résident. Donc avec Assure Numérique ici, alors en fait on est un très grand établissement où les couloirs sont très longs et l'infirmière n'est pas toujours aux côtés de chaque aide-soignante. Donc devant une situation, l'aide-soignante peut déjà mener un premier état des lieux et se poser la question si elle doit appeler tout de suite l'infirmière en urgence ou si elle peut l'en informer plus tard pour éviter justement les interruptions de tâches qui sont délétères dans la prise en charge des résidents. Donc pour avoir testé la version papier et la version numérique, c'est vrai que la version numérique, on est au plus près du résident. On est aussi, on peut le rassurer et en même temps, on peut être efficace dans la gestion de l'urgence. Donc c'est vrai que c'est un point essentiel, c'est ne pas laisser finalement le résident seul sur une urgence grâce à Assure Numérique. Bon, sachez déjà, Leïla et moi-même, on est convaincus par cet outil numérique. Pourquoi? Parce que déjà, ça renforce la compétence de l'aide-soignant dans la qualité de ses transmissions écrites et orales. C'est vrai que l'aide-soignant ou l'infirmière, elle est quand même beaucoup plus à l'aise face à une situation, moi je dirais que c'est un outil qui aide vraiment l'agent, s'il est infirmier ou aide-soignant. Il aide dans le sens où il apporte tout ce qu'on a besoin face à une situation, qu'elle soit urgente ou pas. Top numérique. Il faut également garder à l'esprit Mon L'entretien Espace avec le Santé, professeur qui Zell. permet un véritable lien entre l'hôpital et la ville. L'outil Intalio Assure Numérique pourrait jouer d'ailleurs ce double rôle de lien entre la ville et l'hôpital, ce qu'il fait par la fiche PDF remplie en EHPAD et transmise aux structures d'urgence, qui est le projet en cours, mais aussi en retour de l'hôpital à la ville avec la fiche de liaison urgence ou le courrier de sortie. Tout d'abord, il faut rappeler que la démarche Assure a été conçue comme un outil d'aide à la décision pour le personnel d'EHPAD dans des situations d'urgence relatives. Sa version numérique est donc complémentaire, permettant d'une part d'éviter la perte d'informations par l'absence de retranscription manuelle entre le personnel d'EHPAD et les acteurs de l'urgence, et d'autre part de transmettre de manière plus qualitative les éléments cliniques recherchés. Tout d'abord, il y a le premier niveau qui est celui de la régulation SAMU Centre 15. La possibilité de recevoir le PDF généré par le personnel d'EHPAD directement dans le dossier de régulation médicale serait sans conteste une valeur ajoutée pour la qualité de prise en soin du patient. En effet, le médecin régulateur pourrait prendre sa décision au plus juste au regard de la situation clinique présentée par le patient. Le nec plus ultra serait que ce même dossier soit transmis directement par le SAMU au service d'accueil des urgences, car le médecin qui accueille n'est pas le médecin qui régule. Le second niveau se situe à l'accueil des urgences. Assure Numérique jouerait un vrai rôle d'outil de traçabilité et de retranscription au plus près de la situation clinique rencontrée par le patient en EHPAD. Ceci permettrait également un gain de temps non négligeable dans le parcours de soins du patient au sein des urgences. Je vous laisse remettre les caméras. On va passer à la conclusion.
En conclusion, cette présentation nous a permis de mettre en relief les différents services et avantages proposés par Assure Numérique pour les EHPAD. Les entretiens réalisés avec Madame Séverine Laboule, le professeur Éric Viel, les responsables d'EHPAD ont offert des perspectives enrichissantes pour les défis actuels auxquels ces établissements sont confrontés, notamment en matière de qualité de soins et d'innovation dans les pratiques. L'apport de la technologie dans le secteur des EHPAD est désormais incontournable. En effet, les innovations numériques telles que celles proposées par Assure Numérique permettent d'améliorer considérablement la gestion des soins, le suivi des résidents, ainsi que la communication entre les équipes soignantes. Je retiendrai la citation du professeur Éric Vell, Intalio est le lien entre la ville et l'hôpital. Aussi, il est essentiel de continuer à développer des solutions adaptées aux besoins de nos aînés, tout en favorisant un environnement où le respect et la dignité sont au cœur des préoccupations. Nous remercions tous les intervenants pour leur contribution et leur expertise, et nous espérons que cette démonstration vous a apporté des réponses aux questions que vous vous posez. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Merci Aziz pour cette belle conclusion. Donc, comme l'a expliqué Aziz, donc nous arrivons maintenant à la session des questions-réponses. Je vois déjà qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, mais n'hésitez pas à continuer d'en poser. Nous allons essayer d'y répondre le plus précisément possible. L'objectif est que tout soit clair pour vous à la fin de ce webinaire. Donc, je vois qu'il y a une question pour Claranet. Donc, Joanne Lebar, comment Claranet garantit-elle la conformité des infrastructures, surtout en ce qui concerne l'hébergement des données de santé? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors chez Claranet, en fait, nous attachons une grande importance à la conformité et à la sécurité dans les infrastructures qu'on va mettre à disposition de nos clients, que ce soit dans le secteur bancaire, comme je le disais, ou dans le secteur de la santé. Et comme mentionné précédemment, nous sommes certifiés ISO 27001 et HDS. Donc HDS, c'est hébergement de données de santé. Et nous renouvelons ces certifications chaque année dans le cadre d'audits réguliers. Et d'ailleurs, nous sommes certifiés HDSV2, la nouvelle réglementation en vigueur. Et pour garantir cette conformité en continu, donc on a mis en place différents systèmes et processus d'amélioration continue, de suivi et d'audit régulier permettant de vérifier que nos infrastructures respectent en permanence les standards du marché et évoluent finalement avec les nouvelles exigences réglementaires qui pourraient apparaître. Merci beaucoup, Joanne, pour cette réponse très claire. Je vois qu'il y a aussi une question pour le professeur Éric Viel. Professeur, quels sont pour vous les apports de la numérisation Assure en pratique entre les acteurs de terrain? Alors Assure, vous l'avez vu sur les situations cliniques, simples ou complexes, ne s'occupe pas entre guillemets des urgences vitales, même si on fait un rappel de sensibilisation, et on s'occupe bien des urgences dites relatives, ce qui est important à retenir. L'idée, c'est que c'est ce qui transparaît totalement de ces cas cliniques, c'est la concision des éléments cliniques qui sont constatés et guidés par finalement les fiches conduites à tenir pour prendre la bonne décision, comme ça a été dit, d'éviter les erreurs de retranscription, parce que ça contribue à la sécurisation du dossier. Et enfin, surtout, une traçabilité dans le dossier, parce que cette fiche directement accessible pour l'intervenant, que ce soit l'intervenant régulateur ou un effecteur, qu'il soit généraliste ou qu'il soit SMUR. Et finalement, ça apporte le bon soin au bon moment avec le bon intervenant. C'est les trois bons. Merci beaucoup, professeur. Je vois maintenant une question qui est liée du coup à la notion d'abonnement. Donc, c'est plus pour toi, Aziz. Est-ce qu'il y aurait un système de modèle de licence de tarification? Oui, d'abord, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous avons conçu un modèle économique très accessible. Nous ne souhaitons pas que le prix soit un frein à l'investissement. Et nous avons opté pour le modèle d'abonnement annuel par EHPAD, donc avec un nombre d'utilisateurs non limité. La souscription contient toute la partie support maintenance du logiciel. Voilà, donc j'ai vu aussi les problématiques liées au hardware. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sur un investissement mensuel, on est vraiment sur des coûts minimes. Je veux dire, investir dans une tablette sur un an, on est à des coûts très bas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'accompagnement.
Merci beaucoup, Aziz. Une autre question pour vous, professeur Viel. On me pose la question suivante. Au-delà du but principal de réduire le nombre de passages évitables aux urgences, quels sont pour vous les autres bénéfices induits de la démarche Assure? Alors, les bénéfices, ils sont en 3 points dans la vision qu'on en a, hein. C'est tout d'abord mettre du lien et du liant entre, tout d'abord interdisciplinaire, entre les gériatres, la médecine générale, l'urgence, les médecins coordinateurs, toute la sphère, comme vous l'avez dit, ville-hôpital, et puis aussi interprofessionnel entre médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel d'EHPAD. Ça, c'est le premier point important, mettre du lien et du liant. Le second, c'est parler le même langage, parce que moi qui suis régulateur SAMU, parfois on a une distorsion de signal dans la sémantique. Et en fait, Assure permet d'être le plus précis possible, comme ça a été bien dit dans les cas cliniques, guidé par les fiches. Et ça va diminuer finalement le stress de l'intervenant qui se sent accompagné et du soignant aussi. Et donc, il sera dans une posture rassurante par rapport aux aînés qu'il prendra en charge. Et le troisième point, et qui est essentiel, qui est le corollaire de tout ça, c'est mieux se connaître pour mieux travailler ensemble, parce qu'il y a une confiance mutuelle qui se met en place. Et puis, on connaît les difficultés de chacun, une difficulté d'un EHPAD à 3 heures du matin, la difficulté d'un médecin régulateur, la difficulté d'un médecin effecteur généraliste, la difficulté des SMUR. Et donc, du coup, dans cet élément-là, au final, il y a 2 bénéficiaires. Tout d'abord, le soigné qui se sent rassuré, puisqu'il fait confiance aux équipes. Et puis, surtout, le soignant qui se sent accompagné. Et comme on le dit souvent, Assure, rassure. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse claire et précise. Alors, je tiens à signaler qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répondra pas en direct, mais nous ne manquerons pas d'apporter des réponses. Oui, nous les notons tous et nous reviendrons vers vous pour apporter les réponses les plus précises à vos différentes questions. Peut-être une petite dernière pour Madame Séverine Labou. Madame Labou, en tant que, comme vous l'avez bien expliqué, en tant que chef de projet Assure, que pensez-vous de l'intérêt de la numérisation d'Assure? Et surtout en tant que directrice d'hôpital et d'EHPAD? Alors, tout d'abord, en tant que chef de projet Assure, comme je le disais dans la vidéo de présentation, ça nous a été tout de suite demandé. Et à vrai dire, même nous, en tant qu'acteurs, créateurs d'Assure, on s'est dit, c'est bien de l'avoir en papier, mais on connaît les qualités et les défauts du papier. C'est-à-dire que d'abord, sur un chariot de professionnels soignants, c'est pas évident d'avoir ce type de kit. On sait que ça va s'abîmer à l'usage, qu'on va en disperser quelques éléments, et qui dit disperser les éléments dit potentiellement mauvais usage de la démarche Assure, même quand on y a été sensibilisé. Puis d'un point de vue budgétaire, parce que ça a un coût, il faut réimprimer, il faut en redemander. C'est pas non plus très écologique, donc on savait que ça n'était pas idéal et qu'il fallait très très vite passer au numérique. Et donc le numérique, la version numérique d'Assure permet de répondre à tous ces écueils en les corrigeant. Et puis je dirais qu'il y a un avantage supplémentaire, c'est que l'outil numérique est évolutif, c'est-à-dire que nous on peut le faire évoluer avec Intelio pour qu'il soit à jour. Je pense par exemple au décret de compétences des aides-soignants ou des infirmiers qui évolue régulièrement, ce qui permet de repenser le logiciel et la démarche Assure. Ensuite, en tant que directrice d'hôpital et d'EHPAD, parce que nous utilisons aussi Assure à l'hôpital, puis je rappelle que c'est aussi pour les acteurs du domicile, moi, c'est surtout d'un point de vue managérial que j'y vois un intérêt, parce que, imaginons l'aide-soignante de nuit. Alors nous, on a la chance d'avoir des infirmières de nuit présents, ou quand on est dans un EHPAD autonome, on bénéficie peut-être d'une présence infirmière mutualisée, comme cela a été permis dans notre région et d'autres. En tout cas, le professionnel soignant qui est confronté dans l'instant à une situation qu'il doit évaluer. Déjà, il est autonome parce qu'il peut utiliser l'outil. Ça le permet, le professeur le disait à l'instant, ça permet de réassurer les compétences des professionnels soignants parce qu'ils se rendent bien compte que leur analyse au fur et à mesure est pertinente. Et si éventuellement ils ont des points de difficulté, c'est aussi en direct un outil d'apprentissage pédagogique, c'est de la formation continue véritable. Et enfin, le dernier avantage que j'y vois en tant que directrice d'établissement, c'est que quand on appelle le 15, puisqu'on a aussi sensibilisé dans notre région les acteurs du 15, les assistants de régulation médicale, les professionnels des SAMU, des centres 15, etc., eh bien, pour les professionnels soignants des EHPAD qui appellent, d'abord, ils sont connus et reconnus. Le discours est structuré et ils sont légitimes. Donc, ça permet un meilleur échange, à la fois sur la forme, mais également sur le fond.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'il a totalement répondu à la question posée dans le chat. Aziz, je te laisse peut-être terminer. Ou peut-être. Oui, il y a des questions que j'ai vues, auxquelles je n'ai pas répondu directement, mais je me ferai le plaisir de répondre personnellement. J'en garderai quand même une autre qui est celle de la partie interopérabilité avec des solutions de type Titan, NetSoin, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos technologies sont fondées sur des technologies Microsoft avec des API, et nous offrons la possibilité de communiquer au travers de ces API avec n'importe quel type de système d'information, système d'information CRM, ERP, réseaux sociaux. On est capable de créer d'avoir des connecteurs qui vont s'intégrer facilement avec ce type de solution. Voilà. Sur les aspects financiers, on les traite au cas par cas. En général, on n'aime pas communiquer de prix. Comme je le disais précédemment, on m'a posé la question sur le modèle économique. On est vraiment dans une démarche de démocratisation de l'application. On est ouvert à échanger avec les EHPAD ou les organisations qui sont susceptibles d'être intéressées. Et donc, on est vraiment dans une logique de gagnant-gagnant et vraiment de partenariat. Donc, c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit. Voilà, je pense. Merci, Aziz. Dans tous les cas, voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre solution, donc vous voyez qu'il y a une adresse mail qui a été partagée, donc c'est aocom@intalio.com, et nous ferons un plaisir de prendre rendez-vous, ou bien de répondre à l'ensemble de vos interrogations complémentaires. Merci beaucoup. Je pense que tout est dit. Madame Labou, professeur. Johan. Eh bien, effectivement, on remercie tout le monde. Oui. Et puis, nous aussi, on sera disponible pour répondre aux questions, hein, bien sûr. Voilà. Alors, tout est dit, non. Il y a plein de choses à faire. Et il y a beaucoup de travail encore, parce que c'est vrai que le vrai défi, c'est pérenniser, hein, c'est dans le temps. Hein, c'est comme tout pro. Vous savez que Assure était un projet au départ, hein, quand on l'a créé. Historique, c'est 2008, hein, l'air de rien. 10 ans après, il a été créé. Et en fait, il faut le rendre pérenne. Et c'est ça qui est notre plus gros challenge. Et effectivement, avec la version numérique, je pense que ça pourra donner un boost de participation et dans l'intérêt, encore une fois, des aînés. Hein. C'est toujours notre but, il est là. Hein. C'est le patient et le patient. Hein. Vous l'avez très bien dit. Et il y a une version aussi soins à domicile, hein, qui sera une extension de celle des EHPAD, donc qui arrivera très prochainement aussi. Sur EHPAD et Assure de Mouette. Oui, tout à fait. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Aux participants et merci très bonne à toutes journée les personnes qui sont tous. venues. Merci à Merci, vous. bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.